Quand les gens sont mis en cause, ils se répondent. Excusez-moi, Marine Le Pen. Marine Le Pen, est-ce que vous pouvez juste permettre à quelqu'un mis en cause de répondre? Il y a des choses. Ne hurlez pas, c'est insupportable. C'est insupportable. Est-ce que vous pouvez dire beaucoup de choses dans une campagne? On peut dire beaucoup de choses dans une campagne. C'est effrayant. Bah si. Oui. La veille de l'élection présidentielle de 2007, un grand institut de sondage a annoncé la veille du scrutin que Jean-Marie Le Pen serait devant moi. Et le lendemain, j'ai fait le double des voix de Jean-Marie Le Pen, 19 contre 10. Bien, je trouve il y a que ça mérite réflexion. Voilà. Merci. Vous pouvez répondre. Je ne dis pas manipulation, je dis on verra dimanche. Alors, très bien, on verra dimanche. On peut répondre, puisqu'il y a une mise en question des instituts de sondage de manière globalisante et inexacte, et puis, si je comprends bien, une mise en question plus personnelle qui est revenue même à plusieurs reprises. Sur la question du procès des intentions de vote des sondages en période électorale, pardonnez-moi, mais c'est quand même devenu un grand stéréotype des campagnes. Lors de la présidentielle, François Bayrou avait mis en question, au début de la campagne présidentielle, les instituts de sondage, quand nous mesurions des mouvements d'opinion qui le situaient à 7 ou 9%. Nous avons mesuré, nous, TNS Sofres, la montée en puissance de François Bayrou. Donc France 2 continuera vous allez vous inquiétez pas. De toute façon, c'est lui qui terminé. Mais ça suffit, madame. Est-ce que vous pouvez terminer? Je suis désolée. À un moment donné, ça suffit. Est-ce qu'on peut répondre quand un institut est... C'est notre argent. C'est l'argent des contribuables français. Monsieur est en train de se défendre. Excusez-moi, est-ce qu'il peut répondre à François Bayrou au service public que nous finançons? Je n'ai pas besoin. C'est insupportable. Excusez-moi, c'est insupportable. On est à la limite de Est-ce que vous pouvez lui permettre de répondre à François Bayrou qui dit rendez-vous dimanche? Donc on fait court, Brice, on répond. Je voudrais juste, parce que les auditeurs ne peuvent même pas comprendre quel est l'état de la polémique. Je sais. Alors est-ce qu'on peut faire court et répondre à François Bayrou? On a donné une du Monde qui donne les choses avec précision, puisqu'elle met un point d'interrogation. Ce qui est... Et oui, parce qu'elle met un point d'interrogation. Donc on va juste rappeler deux ou trois petites choses. Nous avons mesuré pendant la campagne présidentielle la montée en puissance de François Bayrou. La campagne de 2007. Et on était parfaitement dans le moule. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 60% d'électeurs qui peuvent changer d'avis. Nous avons mesuré un tassement des listes en faveur de François Bayrou qui serait, je dis bien qui serait, à 11% dans une campagne qui n'est pas finie, et nous ne disons pas autre chose. Nous avons mesuré une progression des listes menées par Daniel Cohn-Bendit qui pourrait le situer devant les listes de François Bayrou. Comme c'est un mouvement qui demande à être confirmé et qui ne sera confirmé que dimanche soir, nous avons relancé une enquête qui est actuellement sur ce terrain. Nous ne disons donc pas que François Bayrou est derrière Daniel Cohn-Bendit. Nous disons qu'aujourd'hui, nous avons, il y a des électeurs qui hésitent entre les uns et les autres. Une situation où nous ne savons pas s'il y a des dynamiques qui sont en train de monter ou pas. Nous sommes dans une situation où la volatilité est importante, où il y a de la fluidité entre les camps. Le rendez-vous, c'est dimanche. Et ça n'autorise pas les propos les plus démagogiques ou les propos qui consistent à des procès d'intention globalisants. Merci, Brice. Et merci de m'avoir donné la possibilité de répondre à ça. Le vrai rendez-vous de la part des candidats. De savoir. C'est en fait rien. Non, je pense pas que c'est exclusivement financé par le service public. C'est un sondage, absolument. C'est France Inter, France Info, Radio France, France Télévisions, Le Monde et Le Point. Le Monde et Le Point. Je pense que c'est inacceptable. Je pense que c'est juste absolument inacceptable ce que vous dites. Est-ce qu'on peut terminer, Brice Paturier? On va arrêter. Vous dites absolument ce que vous voulez, bien entendu, mais j'ai le droit aussi de vous dire ce qui est faux. Vous n'aurez pas, Madame Chabot, parce que moi, ma parole est libre. Avec moi. Et c'est mon rôle. Parce que ma parole aussi est totalement libre. Parce que je mets en cause le président de la République. Vous êtes son avocat? Excusez-moi de vous dire que d'insinuer que le sondage a été payé par Nicolas Sarkozy est absolument scandaleux. Je dis France Inter, France 2, Nicolas Sarkozy, et je dis ce que je veux. Et si j'ai envie de mettre en cause la collusion entre le service public et le président de la République, je le fais. Et je continuerai à le faire. Et même M. Bayrou peut-être le fera avec moi. Vous voyez? Je pense qu'il est temps d'arrêter. L'idée de l'émission, c'était de... qui se rejoint. Alors, l'idée de l'émission était de donner aux Français l'envie de voter. Je ne suis pas sûre qu'on ait gagné. En tout cas, on regarde
regarde dans la plupart des pays européens, évidemment, c'est exactement le même problème, c'est d'inciter les citoyens à aller voter. Peut-être compile avec, pour terminer avec Frédéric Montel, de la manière dont un peu partout, y compris en France, on a essayé de mobiliser les électeurs. Sous le soleil exactement. Pour éviter un 7 juin comme ça,